économique. Sur Alsace 20, nous sommes à présent à l'EM, l'école de management à Strasbourg, avec Michel Rocard. Monsieur le Premier ministre, merci d'être à Strasbourg. Je voulais qu'on évoque avec vous votre travail, le plan de relance, les déficits. L'époque où vous étiez Premier ministre en 88 jusqu'à 91, est-ce que c'est définitivement révolu, hein? Absolument oui. Je ne suis pas sûr du tout qu'on soit dans un changement de modèle. On n'est pas dans un changement de modèle, on est dans un effondrement. Depuis 1 an et demi, beaucoup de chroniqueurs et beaucoup de vos collègues de la presse nous serinent qu'on est devant la reprise. La perspective de la reprise, elle n'est pas là. Même l'infatigable, l'émouvant Robert Laure licencie. Il ne m'a pas écouté. Il espérait la reprise pour l'automne dernier. Je lui avais dit, il n'en est pas question, nous sommes en crise pour longtemps. Hélas, parce qu'on ne fait rien. C'est un changement de capitalisme, en gros. Alors Dominique Strauss-Kahn dit qu'on rentre aujourd'hui dans une période d'austérité, hein. C'est le patron du FMI qui le dit. Alors le patron du FMI est un fantastique diagnosticien. C'est probablement l'homme du monde qui est le mieux informé sur tout ce qui se passe partout sur le plan de la macroéconomie. Mais c'est un acteur. C'est pas un homme payé pour dire le vrai, c'est un homme payé pour faire. Le dire est chez lui un commentaire, faut se méfier. Ça veut dire que quand il dit qu'on rentre dans une période d'austérité, c'est pas vrai? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il protège son action. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Vous avez géré les finances de l'État. L'État a vécu au-dessus de ses moyens. Et est-ce que finalement, vous en êtes aussi, comme les autres, responsable, hein? Non. On a interdit à l'État de créer de la monnaie pour financer ses investissements. Quand on lui a interdit de financer les grands investissements, il est devenu pauvre. Et ça s'est produit monde entier. Pour se sortir de cette crise, on est tombé d'accord partout, monde entier, moi compris d'ailleurs, que l'urgence c'était de mettre les finances d'État, public, au service de la lutte contre la crise. Maintenant on pleure, puisqu'on a avalé l'imbécilité ou la sottise de la finance privée pour en faire de la dette publique, c'était moins dangereux. Maintenant, il va falloir en sortir, et c'est ça que Strauss-Kahn veut dire quand il parle d'austérité. Alors, moyant quoi, il a raison. 2 questions sur les retraites, allongement des cotisations, retraite à 62 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on a créé en France un système de retraite générale, c'était 1945. On a mis l'âge du droit à la prise de retraite à 65 ans. Ce chiffre se trouvait être la durée moyenne de vie. La moyenne des gens mourrait, des hommes, les femmes un peu plus tard. La moyenne des gens mourrait à 65 ans. Maintenant, la moyenne des gens meurt à 78 ans chez les hommes, à 81 ans chez les femmes. Il faut payer pour le plus. Si on le met à 62 ans, il est probable qu'on n'équilibre pas le système et qu'il faudra se reposer la question dans 4 ou 5 ans. C'est une question de paresse politique. Si on a un peu de courage et envie de régler le tout d'un coup, probablement il faut jouer à 65 ou 66 ans. Et à la tête que vous avez en très bonne santé, mon cher ami, probablement vous allez vivre jusqu'à 94 ou 95 ans. Il est prudent de calculer que le reste des Français vont être bons princes pour vous payer votre retraite. Ok. Moi, je suis parti pour centenaire, hein, à l'âge que j'ai, avec la gueule que j'ai. Bon, il faut bien que les gens continuent à payer. Alors évidemment, si on arrête tout à 60 ans, c'est de la folie. Je suis navré qu'aujourd'hui, mon parti dise des sottises sur ce sujet. Et ce qu'on dise de manière irresponsable. Il fallait bien que je le dise quelque part, ce sera pour vous.